Bonjour à tous, chers amis, et encore une fois, Shabbat Tova, puisqu'on est en plein mois d'Elul, et on vient de faire le nouveau mois, Kodesh Elul, Kodesh Tov. Aujourd'hui, chers amis, ce qu'on va voir ensemble commence Igat Kodesh, qui est la 4e partie du Tanya. On a déjà appris ensemble, on peut revoir sur Torah.fr, d'écouter à Mamrim les 53 chapitres, Shara Yichud Va'emuna, qui était 12 chapitres, et Igeret HaTshuva, qui était aussi les 12 chapitres, et c'est Dieu cette année. On va apprendre Igat Kodesh, et c'est d'ailleurs le Tanya qu'on est en train d'apprendre en ce moment chaque jour dans le Chitat. Celui qui fait Chitat tous les jours, il est en train de lire les parties d'Igat Kodesh, et c'est vraiment magnifique comme Tanya. Et c'est important parce que Igat Kodesh est différent de toutes les autres parties du Tanya. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est un recueil, comme son nom l'indique, de lettres que le Moazaken il a écrit à ses disciples et à d'autres personnes, qui ont été réunies, qui ont été recueillies, mis ensemble, après qu'il nous a quittés, contrairement aux premiers des trois sections du Tanya, trois portions de Tanya qui sont un lien direct entre les chapitres. Là, si on peut dire, chaque lettre, elle a son dossier, chaque lettre, elle a son sujet. Parfois, il y a une ou deux lettres qui se joignent. Et donc, si on peut dire, chaque lettre, c'est un nouveau sujet. Toute la section, toute la portion de Igat Kodesh parle de 4 dossiers majeurs. Premièrement, la moitié des lettres nous parle de l'importance de la tzedaka, comment, pourquoi, comment ça sauve, comment ça rachète là. Bref, c'est très très riche et c'est là où le Moazaken développe toute la philosophie chassidique par rapport à la tzedaka. Après, on verra tout un dossier qui nous parle d'un tikkun, comment réparer les choses qui ont besoin d'être réparées, ce qui aujourd'hui est devenu monnaie courante, que beaucoup de gens emploient le mot tikkun, faire un tikkun, c'est pas seulement le tikkun qu'on fait chez vous de quoi que ce soit, mais faire un tikkun veut dire une réparation pour différentes erreurs, différents problèmes. Et bien sûr, il va nous expliquer aussi les fondations de la chassidoute en réponse à ses opposants. Parce que c'était des lettres qu'il a envoyées justement pour essayer d'expliquer les questions qu'ils ont demandées sur la chassidoute et comment les développer. Et aussi, il y a des lettres de consolation, les fameuses lettres 26-27 qu'on verra plus tard, qui étaient pour consoler sur la période de Rabbi Menachem de Horodok. Et comprendre que le décès d'un tzaddik, en réalité, n'est pas un décès, mais bien au contraire, il est encore plus présent dans notre génération qu'avant. Maintenant, quand on parle, et comme d'habitude, dès qu'on commence à le téléphone, c'est le bon Dieu qui fait appel. On sait que les Igat Kodesh aussi, un autre point, ils ont tous été écrits par la main du Moazaken. Igeret, il a été donné par ses disciples qui l'ont recueilli, qui l'ont ramassé ensemble, qui l'ont mis ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ce sont des lettres que le Moazaken a envoyées, et comme lui-même écrit le Horot, le Hashem, pour enseigner, pour donner la direction au peuple de Dieu, au peuple juif, le chemin dans lequel ils font aller et le comportement qu'il faut avoir. Au tout début de la première lettre qu'on va voir aujourd'hui, il mentionne une coutume qui a commencé du temps du Admor Hazaken parmi les chassidim et qui continue jusqu'à nos jours, qui est de diviser tout le chasse. Le chasse, Shisha, Sidre et Mishnah, la Gemara, on parle. Et l'Admor Hazaken d'ailleurs termine tout le Tanya, on verra, contre Sacharon, aussi avec l'idée de diviser le chasse annuellement. Et qu'on a l'habitude chaque année de prendre un traité de Gemara pour le terminer d'année en année, du 19 Kislev au 19 Kislev. On a vu la parlé de ça plusieurs fois, son importance, comme on va expliquer, on va développer aujourd'hui dans la première lettre, que par ça qu'on apprend tous ensemble le chasse chaque année, automatiquement c'est considéré comme si chacun il a appris tout le chasse, même si c'est presque impossible, parce qu'il y a tellement de pages, comme on verra, 2700 pages, on verra la suite. Il commence avec ce point, mais après il continue à nous développer ce qu'on voit dans le sujet d'aujourd'hui, qu'il y a 3 différentes manières de servir Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'intellectuel, le sentimental et la foi. Et ça, c'est divisé avec les 10 sphirotes qu'on a vu déjà dans les chapitres précédents, qu'on peut voir sur la Torah.fr. Il y a tout ce qui est servir Dieu avec tout ce qui est la connaissance, l'intellect, qui s'appelle les 3 premières sphirotes, Chabad, Chochma bin Adat, l'intellect, l'intelligence, la connaissance. Après, il y a servir Dieu avec l'enflammement sentimental, qui est Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et après, Neim, qui sont Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui représentent la Emunah, la foi. Pas d'intellectuel, pas de sentiment, simple foi. Parce que Dieu lui demande, pour ça je fais, sans chercher à vouloir comprendre plus profondément. On verra justement quelle est l'approche de la chassidoute par rapport à ces 3 visions de comment servir Dieu. Est-ce qu'il faut servir Dieu avec l'intellectuel, avec la connaissance, et sans ça, ça ne marche pas. Et ça va plutôt, on va dire, dans l'aspect de Yira, de crainte de Dieu. On a vu comment tu peux arriver à craindre Dieu, on a expliqué par ça que tu comprends qu'est-ce que Dieu veut de toi. Est-ce que ça marche par les sentiments? Et si j'ai pas de sentiments, je ne peux pas servir Dieu. Ça parle pas l'amour, on parle tous les jours, mais comment avoir les sentiments si tu n'as pas la sagesse?
ou bien ça passe par la émouna, la foi, je crois en Dieu, Dieu l'a demandé, je le fais, je ne pose pas de questions, ou peut-être il faut les trois, et à quel dosage. Et ça c'est ce qu'on va voir, si Dieu veut, dans ces trois, comment on appelle ça, dans ces Igot Kodesh, dans tous ces Igot qu'on va voir dans cette nouvelle série de cours. Il faut la troisième en tout cas. Alors tu as la réponse avant la question, bien, tu as la réponse avant la question. Alors c'est ce qu'on va commencer avec une très belle histoire. Une des grandes nouveautés du Baal Shem Tov, c'était le fait qu'il a donné énormément d'importance à ce qu'on appelle les Juifs simples, Anashim Pshutim. Et ce qui a été parfois mal compris, ou peut-être même contredit, par les Talmidei Chachamim de l'époque. Son grand élève, qui était le Maguid de Mezrich, qui était le maître d'Admo Azaken, il a raconté qu'une fois à Shabbat sont venus des gens simples dans la cour du Baal Shem Tov. Il y avait des puiseurs d'eau, il y avait des coupeurs de bois, il y avait des poulaillers, pas des poulaillers, ceux qui font grandir les poules, des fermiers. Et la majorité d'entre eux étaient des illettrés, des gens qui ne savaient pas apprendre. Et il y en avait même qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. De l'autre côté, il y avait aussi les élèves, les Géonim du Baal Shem Tov qui étaient présents. Et le Baal Shem Tov, il rapproche énormément ces gens-là. À l'un, il lui donne un verre de vin, à l'autre, il lui donne son propre verre de kiddush, à l'autre, il lui donne une challah. Le Maguid de Mezrich, qui était parmi les plus grands élèves du Baal Shem Tov, le maître du Admo Azaken, qui était présent, il dit que les élèves étaient, c'est pas possible. Pourquoi ces gens simples, ils méritent d'avoir un tel rapprochement du Baal Shem Tov, une telle chaleur, une telle connexion avec lui. Ils n'ont pas osé demander ça clairement. Ils se sont tus. Les opposants de la Chassidut à l'époque, eux, ils se sont pas tués. Eux, ils ont dit, ça s'appelle faire honte au kavod de la Torah. Quelqu'un qui apprend la Torah, il doit mériter d'être honoré plus important que ces gens qui n'apprennent pas la Torah. Eux, il ne faut pas les honorer. Comment on peut comparer des gens simples avec Talmidei Chachamim et même leur donner, on va dire, une supériorité? A priori, c'est un bon argument. Parce que celui qui est censé gérer le peuple juif sont les rabbanim, Talmidei Chachamim, ceux qui enseignent la Torah, ceux qui enseignent la halakha. Les gens simples sont censés les suivre. Tu ne peux pas donner une priorité à des gens qui sont simples et qui ne savent pas apprendre. La réponse à cette question, l'Admo Azaken nous donne dans cette première Igot Kodesh. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Tanya, il y a 5 séries. Écoutez Amarim, Shara Yichud Va'emuna, Igot HaTshuva, qu'on a déjà vu tout ça. On peut revoir sur Torah.fr depuis maintenant presque 7 ans. Et là maintenant, Igot HaKodesh avec 32 chapitres. C'est pas 32 chapitres, 32 lettres. Comme c'est un recueil de lettres qui ont été mis ensemble. Et la première lettre nous parle de ce qui est une base fondamentale dans le judaïsme et la chassidut. Comment, si on peut dire, définir la émouna comme base fondamentale du judaïsme. Et comme tu as dit la réponse justement, et tu as raison, du fait que sans émouna, si tu n'as pas le socle, si tu n'as pas les bases, tout le reste n'a pas de valeur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Et on va voir le rapport des forces qu'il y a entre la conscience ou la compréhension intellectuelle, l'enflammement sentimental et la simple émouna. Et avec ça, on aura la réponse. Pourquoi le Baal Shem Tov a donné l'importance à ces juifs simples? La première phrase avec quoi le Moshe commence cette lettre, le premier verset, c'est par rapport à l'habitude, qu'on avait l'habitude de diviser le chasse. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la dernière lettre de tout le Tanya qui nous rappelle. C'est quoi le chasse? Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous écoutent, chasse, c'est l'acronyme de mot Shishas Darim. Shishas Darim veut dire 6 séries. Le Shishas Darim, même, nous avons un acronyme de Zman Nakat qui a les 6 séries qu'on a dans la Gemara, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim. Zraim, c'est toutes les lois qu'on va faire avec les plantes, l'agriculture, comment on va laisser les coins dans les champs, l'eket, etc. Moed, c'est toutes les lois qui ont rapport avec les fêtes. Nashim, toutes les lois qui ont rapport avec les femmes, toute une série de traités de Gemara dessus. Nezikim, tout ce qui sont dommages et intérêts dans le commerce et les affaires, comme Baba Kama, Baba Metzir, Baba Tra, etc. Et Kodashim, et Taharot, c'est plutôt des lois qu'ils ont à faire avec ce qui se passait dans le temple. Et on verra tout à l'heure, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Gemara dessus. Ouais, 16 Darim, 16 séries sont divisées en Masertot, qui sont des traités de Talmud. Et dans eux, il y a des Mishnayot. Sur la Mishnah a été écrit la Gemara, qui est appelée, d'après ce qu'on connaît aujourd'hui, le Talmud Bavli, le Talmud babylonien. Tu as aussi le Talmud Yerushalmi, qui est différent, si on peut définir en une seconde. Le Talmud Bavli, c'est beaucoup plus de questions-réponses et de débats, alors que le Talmud Yerushalmi, tout est tracé sans forcément questions-réponses, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Chez les Chassidim Chabad, il y a une vieille coutume qui a commencé depuis l'Admo Azaken, encore avant, qui parle à Mezrich, qui était de faire ce qu'on appelle le Chalukat HaShas. Diviser le Shas, tous ces traités de Gemara, chaque année. Chaque communauté, elle organisait chez elle
la division des chasses parmi les membres de la communauté. Chacun il prend un traité au plus pendant l'année. Une petite communauté s'associe avec des autres communautés et ensemble, en un an, on finit les chasses. Plus tard, une fois qu'il a été libéré de prison, ça a été fixé de recommencer le chasse du Tet Kislev, qui veut dire le jour du 19 Kislev, c'est pas seulement le jour où on recommence le Tanya, on finit le Tanya, mais aussi toute la Gemara. Et alors, il a expliqué plusieurs fois, quand tu divises ça par tout le monde, c'est considéré comme si tout le monde, tu prends la café, c'est considéré comme si tout le monde a appris tout le chasse. Voilà la même chose dans l'idée des lois de Shabbat. On sait très bien que quand deux personnes font un travail Shabbat, que chacun tout seul ne pouvait pas le faire, c'est considéré comme si chacun il a fait tout ce travail Shabbat. Pareil ici. Puisque pas tout le monde peut terminer tous les chasses qui sont 2700 pages de Gemara en une année, et avec un corps infini, parce qu'il y a aussi des traités avec la Mishnah, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas la possibilité d'apprendre toute la journée, et même ceux qui sont déterminés, ils doivent apprendre aussi beaucoup d'autres choses dans la Torah, il y a le Chumash, il y a la Halacha, etc. Donc quand chacun apprend un traité, c'est considéré qu'on a tout ça. Le Moazaken, il commence en donnant des louanges aux chassidim qui ont divisé les chasses en disant quelle est l'importance d'apprendre Kol la chasse kulo, en entier. C'est quoi en entier? Comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on entend aujourd'hui parler, c'est devenu aujourd'hui monnaie courante des dernières décennies, les siyum chasse, ceux qui font à la fin, qu'ils ont fini d'apprendre tout le chasse. En réalité, c'est seulement les traités sur lesquels il y a la Gemara. Il y a 63 traités de Mishnah, parmi eux, il y en a 37 sur lesquels il y a une explication de la Gemara, Talmud Bavli. Et il y a 26 traités sur lesquels il n'y a pas de Gemara. Ça, c'est essentiellement, comme j'ai dit, Israël Tarot, puisque c'est des lois qui ne sont pas d'actualité, puisque ce sont des lois qui concernent ce qui était fait au temps du temple, qu'aujourd'hui, on espère que le temple sera construit aujourd'hui, on va en avoir besoin. Pour l'instant, il n'y a pas dessus. La Gemara était dit que quand on divise les chasses, il faut diviser les chasses en entier. Les 63 traités, pas seulement la partie dans laquelle il y a la Gemara. À part le fait qu'il donne des louanges à ceux qui le font, il te dit que ça serait bien de continuer. Et pareil, il vient expliquer quelle est la particularité d'apprendre la Gemara, et après on verra l'apprendre la Halacha, et d'apprendre le Midrash, etc. Ça, on verra c'est dans la deuxième partie de la lettre la semaine prochaine. Commençons avec le début, chapitre 1. Patrim Ibracha, on commence toujours avec une bénédiction. Le Varech ou le Hodot Lachem Kitov, de remercier Dieu, de bénir Dieu pour tout ce qui est, pour tout le bien qu'il fait envers nous. Shmua Tova Shama Vatrin Nafshi, j'ai entendu une bonne nouvelle, et mon âme a revu. En Tov et la Torah, il n'y a pas de bien que la Torah. Torah Hashem Temima, la Torah qui est entière. Zu Ashlamat, la chasse, le fait que vous avez terminé tout le chasse. Berov Ayarot ou Minyanim, dans la majorité des villes et des Minyanim, des offices qui sont chez les Chassidim. Oda le Hava, je remercie sur le passé. Bakasha le Hava, je demande pour le futur. Que Yiten v'chol Yosif Hashem, que Dieu fasse, qui vous donne la force. La Hametz Libam, de prendre le courage avec, dans vos cœurs, Begiborim, comme des forts, Bideshana, Beshana, chaque année, Bigvura Shel Torah, avec la force de la Torah, en deux mots, de recommencer chaque année à nouveau, à reterminer la chasse. Il y avait un Gaon à l'époque, qui s'appelle le Ritzaitlin, qui a demandé à Moazaken, quelle est la nouveauté de la Chassidoute dans l'étude de la Torah? Qu'est-ce qu'elle a rajouté, la Chassidoute, avant le Baal Shem Tov? C'était pas connu, c'est pas une monnaie courante pour tout le monde. Le Moazaken, il a répondu que les gens, ils aient ce qu'on appelle une kviyut, un temps fixe dans l'étude. Le Gaon Ritzaitlin, il demande à Moazaken, chez nous aussi, on a un temps fixe dans l'étude. On n'avait pas besoin de la Chassidoute pour savoir qu'il faut fixer un temps dans l'étude. Alors, Moazaken, il a répondu la chose suivante. Chez vous, le temps fixe, c'est le temps qui est fixe. La Chassidoute, elle a rajouté le fait que c'est pas seulement le temps qui doit être fixé, mais il doit avoir un moment fixe dans l'âme. Que ça doit faire partie de l'humain. En deux mots, que tu ne peux pas vivre sans étudier. Que c'est pas juste je fixe 1 heure par jour pour apprendre, c'est pas juste je fixe un temps par semaine, un cours par semaine, ça c'est bien. Mais de fixer dans ton âme, que ça soit qu'avou à benefesh, que dans ton âme soit fixe le fait que je ne peux pas vivre sans Torah. Ouais, c'est paradigme au ciel, est-ce pas que les... Beaucoup de gens ont dit, ça a toujours existé, les kviyut, tout le temps, parce que Farad, Ashkenaz, peuple juif confondu, mais c'est ce que le Moazaken veut dire, que la Chassidoute, c'est la voilée. Que ça ne doit pas être juste, je fixe 1 heure, je fixe 1 heure de temps, c'est pas juste l'heure. C'est que dans mon âme, ça doit être, tu dois être imprégné du fait que de la même manière que je ne peux pas vivre une journée sans manger, sans bouger, je ne peux pas vivre sans apprendre. Un juif, par définition, on dit qu'est-ce qu'on dit dans ton Ma'arif tous les soirs, qui aime chayenu vorech yamenu, ça c'est notre vie. Et on va commencer ça. Moazaken continue à te développer, comme on l'a dit là, ces 3 sujets majeurs qui sont les 3 manières de servir Dieu, avec le verset qu'on dit tous les vendredis soirs, Eshet Chayil, qui termine le livre de Mishlei. Qui termine le livre de Mishlei, qui est le livre du roi Salomon, Shlomo HaMelech, qui dit Eshet Chayil Meyimtza. C'est le fameux livre dans lequel on dit on a l'habitude de donner des louanges à sa femme. Et on va voir justement si c'est à sa femme, si c'est à la femme, si c'est au peuple juif. C'est le verset que Shlomo HaMelech nous dit avec de Aleph Bet, de Aleph jusqu'à Tav.
Et la question, elle est, sur qui a été dit Eshet Chayil? Qui a dit ce poème, si on peut dire? Il y a beaucoup d'explications. L'explication la plus répandue de Yalkut Shimoni dans Mishlei, c'est quoi? Sur la femme juive. Quand le mari, il est assis à la table vendredi soir, il a l'habitude de venir et dire des louanges à sa femme pour tout ce qu'elle fait dans la maison, tout ce qu'elle fait dans la semaine, etc. Le Midrash, c'est un Trouma dans Chaye Sarah 4. Il vient et te dit qu'on parle de l'éloge qu'Abraham il a fait à sa femme Sarah une fois qu'elle est décédée. Par exemple, Bat Arba Lev Bala Veshala Lo Yersar, que son mari, elle parle de la grande confiance que son mari lui a donnée du fait qu'il avait même appelé c'était mon frère, et que grâce à ça il a eu cette richesse, Avimelech, etc. Le Metsuda David il te dit que ce sont des louanges que Shlomo HaMelech il a dit sur sa mère Bathsheba. D'après les versets de Eshet Chayil, c'était, si on peut dire, des réprimandes de Bathsheba qu'elle avait données à son fils Shlomo. Et pour ça, Shlomo HaMelech il est venu, il a donné des louanges à sa mère. Noda Basharim Bala, en parlant de David HaMelech, le mari de Bathsheba, etc. Rashi, commentateur de la Torah, il te dit que la Torah c'est le Eshet Chayil. En te disant que la Torah, elle est fiancée au peuple juif. Dieu nous a donné la Torah en tant que partie du peuple juif. Et il t'explique chaque verset comment ça fait allusion au peuple juif qui est en relation avec la Torah, qui est le mari et la femme. Et donc nous, on va prendre cette approche de Rashi, que Eshet Chayil, c'est le peuple juif. Khatan Kala dans Shir HaShirim, c'est qui? Dieu et le peuple juif. Qui se sont mariés où? Matan Torah. Comme c'est écrit dans le fameux discours que la Bible a dit, le premier discours de Yudjvat, Batil et Gani Achoti Kala, que Shlomo HaMelech, il a écrit dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Là, il a écrit le Eshet Chayil dans Mishlei. C'est en général des louanges de Dieu sur le peuple juif. Viens la Kabbale, et elle t'explique de manière très très large le rapport qu'il y a entre un juif et un Dieu. Il y a un verset, la lettre Chet, on sait que c'est l'ordre alphabétique, qui vient et qui te dit Chagra be'oz matnea vata'amet zerotea. Elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Et après, ta'ama kitasacha, etc. C'est que le peuple juif, et chaque juif particulièrement, a ce qu'on appelle des reins, le bassin, a des armes, des bras et à la tête. Viens l'Admor Zaken rentre dans les détails en te disant comprenons comment fonctionne le corps. Et là, on va comprendre comment fonctionne, d'après les Judaïstes qu'on a dit à leur servir Dieu, la tête, les reins, le bassin et qu'on est à l'heure et les bras. Bon, commençons avec le corps. La tête, il y a trois parties, si on peut dire, majeures dans le corps. Il y a la tête d'abord. Après, il y a tout ce qui sont les bras et tout ce qui est avec les bras, le cœur et les parties milieu du corps. Et après, le bassin, qui en règle générale, ça fait partie de tout ce qui est le bassin et les pieds, tout ce qui descend, tout ce qui est la partie bas du corps. Quelle partie est la plus importante des trois? Monsieur le médecin. Tout le monde est d'accord? Non? A priori, avant les pieds, a priori, tout le monde te dira la tête. La tête, c'est plus important, d'accord? Pourquoi? Parce que la tête, elle est ce qui est le moteur, ce qui est le locomotive, ce qui va diriger toutes les autres parties du corps, et tous les autres membres sont soumis à la tête. Partie seconde, c'est-à-dire c'est en général ce qui est au milieu, le cœur, les mains, partie au milieu du corps. Et la partie la plus basse, c'est la partie qui est en bas, qui veut dire le bassin et les pieds, qui est en général plus grossier, qui est beaucoup moins intelligent que tous les restes, les autres morceaux du corps, etc. Partie du corps. Mais en réalité, le mot Zaken va te dire qu'il y a une partie supérieure, il y a une supériorité à tout ce qui est la partie basse du corps par rapport à la tête, par rapport au bassin et par rapport à tout, par rapport, je veux dire, à tout ce qui est les épaules, les bras, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui porte tout le corps. Et au final, tout le corps se tient sur le bassin. Hein? Ayant toute humilité, ça veut dire? En étant en bas. C'est une seconde. C'est-à-dire que la stabilité du corps. Malheureusement, je vais dans les hôpitaux régulièrement. Et quand tu as des gens qui se sont cassés le bassin, ou quoi que ce soit, tu sais très bien que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a eu un problème et qui s'est cassé un os dans ces endroits-là, c'est tout le corps parfois qui peut être paralysé. Arrêter les JO paralympiques. Exactement. Et donc la stabilité du corps dépend des pieds. Même la tête s'appuie et se lève grâce aux pieds. Et donc, si tu veux, le bassin, etc., c'est les fondations du bâtiment sur lequel se tient tout le bâtiment. De la même manière que dans un bâtiment, tu as des murs, des chambres, tu as la décoration intérieure et tu as énormément d'objets, des gens, tout ce que tu veux, mais au final, tout se tient sur les fondations. Qui parfois, majoritairement, ils sont cachés de l'humain, on ne les voit pas, les fondations.
Et il n'y a aucune décoration sur les fondations. À part à Ponto, il y a les maisons portugaises, ils ont en général du carrelage sur les murs dans les fondations, et ils ont même de la peinture, etc. Mais beaucoup d'endroits, tu rentres dans les fondations, quand tu rentres pour mettre les mésuzot, il y a les machines, etc. Il n'y a rien, c'est du ciment et des toiles d'araignée. Mais au final, c'est ce qui tient toute la maison, c'est plus important que le reste. Pareil, il te dit le bassin et tout le reste, c'est beaucoup plus important que la tête. Mais non. Puis la Mozaken te dit de la même manière que le corps il est divisé en 3 parties. Dans la manière de servir Dieu, il y a aussi 3 parties. Il y a la tête qui représente l'intellect, l'intelligence. Il y a la connaissance de Dieu par ça que tu médites sur la grandeur de Dieu, ce qu'on a appris dans tous les premières parties du Tanya, ça c'est Chabad, les Sphirot, Chochma, Binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Après, tu as tout ce qui sont les bras, qui sont en général avec le cœur, qui viennent refléter les sentiments, qui sont Ahavat Hashem, Yirat Hashem, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est les Sphirot, Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et après, tu as le bassin qui représente la Emouna. Emouna pure et simple. La Emouna qui n'a aucune, recherche intellectuelle, aucun enflammement sentimental. C'est la Emouna simple. Il y a un Dieu sur terre, je tape des mains, je remercie de mon Dieu. Je ne cherche pas à comprendre. Violent Boazaken dit c'est quoi la Emouna? Le fait de croire qu'il y a un Dieu sur terre, qu'on est tous les jours dans Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, que Dieu est partout, qu'il n'y a rien à part Dieu. A priori, quelqu'un va venir et te dire c'est quoi le plus important? La tête. C'est la tête qui dirige. De la même manière que la tête elle est au-dessus du corps et qui règne sur le corps. Pareil dans les Sphirot, a priori, Chabad, Chochma, Binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. C'est la supériorité. D'abord cette connaissance de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Viens là de moi, tu fais une erreur. La base, le socle, c'est le bassin. La base, c'est la Emouna. Parce que de la même manière que le bassin, c'est ce qui fait tenir le corps et le cœur, les mains et tout le reste, la simple Emouna, c'est ce qui met en place le cerveau et les sentiments. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le cerveau et les sentiments, ils ne sont pas stables. Tu peux avoir la plus grande compréhension, mais malheureusement, c'est par tendance. Pourquoi par tendance? Parce que tu peux avoir parfois des idées contradictoires. Et quelqu'un, il peut changer sa compréhension du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as compris d'une manière. Et demain, tu comprendras d'une autre manière. Aujourd'hui, quelqu'un t'a expliqué d'une façon. Demain, quelqu'un va t'expliquer le contraire. Le sentiment, c'est aussi quelque chose qui est instable. Et le sentiment, il a beaucoup de bouleversements. Aujourd'hui, tu es enflammé, tu as envie de prier Dieu comme il faut, tu es excité dans ta prière, tu es tellement content, tu vas embrasser Dieu de toutes tes forces parce que tu as eu une bonne nouvelle ou quoi que ce soit. Et demain, tu es en colère, tu dis laisse-moi tranquille, tu sais, j'avais raconté que quand j'ai parti, j'ai mis les tefilines avec quelqu'un il y a 2 semaines à l'avion. La personne en face de moi, j'ai demandé est-ce que tu veux mettre les tefilines? Et il me dit, un mot en hébreu, Venifkata, tu as manqué. Donc Tanar, ça fait allusion à David et Jonathan, que David n'était pas à sa place. Je dis de quoi tu parles? Je dis j'ai arrêté le 7 octobre. Je dis ah bon, 7 octobre c'était un jour de fête, on ne met pas les tefilines de toute façon. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis Dieu il a disparu le 7 octobre, j'ai arrêté de mettre les tefilines. Makacha, comment dit quel rapport? T'es là, je suis là. Donc discours, mais en 2 mots, tu vois que les sentiments parfois, quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de tout faire et demain, j'ai envie de rien faire. Cette personne-là, elle manque de Mouna ou de Bitachon? Je ne vais pas la juger parce que je ne la connais pas. Mais la réalité, elle est que la réponse qu'il a donnée, ce n'est pas une réponse. Seulement, j'ai parlé avec lui après, je ne vais pas utiliser le temps du cours, je te dirai après. J'ai parlé avec lui un quart d'heure, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'est pas une réponse. Mais je ne l'ai pas changé, sa vision des choses. Mais le rabbi nous a écrit plusieurs fois qu'utiliser la souffrance de quelqu'un d'autre à Auschwitz, c'est-à-dire, puisqu'il y a eu Auschwitz pour ça, je ne fais pas ce qu'il faut faire, c'est une erreur. Quelqu'un qui a lui-même souffert, j'ai rien à dire. Je ne peux rien dire face à quelqu'un pareil. Quelqu'un qui utilise la souffrance des autres. Où était le bon Dieu? J'ai répondu, le bon Dieu, il était là plus que d'habitude. Et l'erreur humaine, comme on l'a vu dans le cours ce lundi soir, on a le libre arbitre, on a fait tellement de bêtises pendant 20 ans, et c'est passé, Dieu nous donne le choix de faire des bêtises. Mais peu importe, c'est pas le sujet. En 2 mots, le mot Azak vient te dire, c'est ça le risque de ce qu'on appelle la logique et les sentiments. C'est pas bancal, mais c'est quelque chose qui est pas stable. Tu ne peux pas dire parce que j'ai compris, j'ai été éduqué de telle manière, c'est garanti que toute ma vie je vais le faire. C'est faux, parce que demain quelqu'un t'explique, tu regardes un documentaire qui te montre le contraire, tu fais tout le contraire, pareil les sentiments. Et donc le mot Azak te dit, tu ne peux pas baser le service de Dieu seulement sur des piliers intellectuels ou sentimental. Parce que quelqu'un qui a reconnu Dieu par le cerveau, il peut parfois arriver à des mascanotes, des conclusions contradictoires. Et on a vu à travers l'histoire du peuple juif combien de ceux qui étaient les plus grands qui ont fini les plus pires. Ça peut arriver. Pareil, quelqu'un que tout son monde spirituel est seulement sur l'enflammement sentimental, dansait, chantait, c'est magnifique. Mais cet enflammement sentimental n'est pas éternel. Il peut changer d'un jour à l'autre. Il pourra très bien tomber un jour dans une situation qui n'est plus enflammée. Il n'a plus cet engouement.
Et il peut te dire, par exemple, la deuxième personne que j'ai rencontrée dans l'avion, justement, avec qui j'ai mis les tefilines, il me dit, vous devez savoir que j'ai 53 ans. Et j'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'étais aussi comme ces autres qui vous ont jeté. Il a vu que j'ai changé. Il fait là, aujourd'hui j'ai décidé que oui, je vais essayer de me rapprocher, essayer de comprendre. Ça change. Viens là-dedans, c'est ce qu'il te dit, la émouna simple, la émouna pure en Dieu, sans compréhension, sans preuve, sans question, sans débat. Ce qu'on appelle une émouna pshuta, une émouna simple, c'est la base fondamentale du peuple juif. Avant même que le peuple juif existe, avant même qu'on ait reçu la Torah, Dieu il a témoigné en disant que nous sommes, comme Moshe a posé la question, Ma'aminim, venez Ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. D'abord on a la émouna. La émouna se trouve chez chaque juif. La émouna c'est celle qui a surmonté toutes les difficultés intellectuelles, difficultés sentimentales, à travers toutes les générations. Quand on base notre judaïsme sur la émouna, elle s'assure que le cerveau ne va pas dévier de la route, et elle s'assure que les sentiments ne vont pas aussi être, qu'on appelle ça, ralentis ou totalement disparaître. Et c'est pour ça que l'Anne-Mose, quelqu'un te dit que la émouna est appelée motnaim, qui veut dire le bassin, qui fait tenir la tête et le corps. Et c'est pour ça que ce socle de la émouna est essentiel. Maintenant, on va développer après encore plus détaillé, en te disant que dans ça même, il y a 3 composants dans le peuple juif. Tu as la tête, les grands penseurs et les Talmidei Chachamim. Tu as le cœur, ceux qui servent Dieu avec le sentiment, tefila pendant longtemps, Gmilut Chassadim, etc. Et tu as les gens simples qui servent Dieu avec la Emouna. C'est sûr que la qualité des Chachamim et de ceux qui apprennent la Torah, elle n'est pas mise en question, elle n'est pas mise en doute. C'est ceux qui dirigent le peuple juif, c'est ceux qui enseignent la Torah au peuple juif, c'est ceux qui disent aux gens quoi faire, etc. Comme la tête qui dirige le corps. Les gens simples doivent être soumis aux ordres de Talmidei Chachamim, de Rabbanim, de ceux qui leur disent quoi faire, comment faire. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la Torah ne peut pas savoir quoi faire, il doit écouter ce qu'un rabbin va lui dire quoi faire, comment faire, pas le contraire. De l'autre côté, l'Admor Azaken te dit, il y a une qualité supérieure chez les Anashim Pshutim, chez les gens simples, qu'il n'y a pas chez parfois les autres du fait qu'ils ont cette émouna pshuta, cette émouna simple, sans poser de questions, sans débat, sans contradiction, sans doute. Et eux, parfois, ils sont la base du peuple juif, et parfois, tu as les dirigeants du peuple juif qui sont censés apprendre des gens simples. On le voit avec la guerre aujourd'hui. Les soldats qui sont là, suivent les ordres, ils font ce qu'il faut faire, ils sont donnés corps et âme, ils donnent leur vie pour sauver le peuple juif. Parfois, les grands dirigeants qui réfléchissent avec la tête, avec les sentiments, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'un simple soldat est capable de faire. Ça, c'est la raison pour répondre à l'histoire qu'on a commencé. Pourquoi le Baal Shem Tov a donné une énorme importance aux juifs simples. Et il a envoyé ses élèves chez les juifs simples pour apprendre c'est quoi la Emunat Mima. Regardons le chapitre 2. Il dit à l'Ibn Adam, il dit pour faire savoir, l'humain que vous rattache à la Torah Shebal, la force de la Torah orale, le Kocha Oz, comment sa force est puissante. Shlomo HaMelech, Allah Vachalom, il a expliqué en disant dans Mishle qu'on a vu tout à l'heure, Chaga Oz, maintenant qu'on a l'habitude de dire dans Hachet Chael, quel sein de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Et il t'explique. Motnaim, c'est quoi le bassin? Ses reins, pardon. Même d'avoir un mamit kolagouf, c'est ce qui fait tenir tout le corps. Il m'arroche avec la tête un Nitzav Omed Alem, qui est debout et qui se tient sur eux. Les pieds, c'est ce qu'ils font agir, ce qu'ils font avancer le corps, je veux dire la tête, vers où elle a envie d'aller. Le corps entier. Comme c'est matériellement dans le corps. Car c'est la même chose, avec l'aspect spirituel de l'âme divine. Aemuna amitit b'Hashem, la vraie foi en Dieu, b'Hashem echana, seul Dieu. Entzov Baruch Hu, qui est infini, béni soit-il, Dehu Mamale Kol Almin, qui remplit tout le monde. Vesovev Kol Almin, qui entoure tout le monde. V'let ata panu mine, il n'y a aucune place qui est vide de Dieu. Le malade, un caisse tout en haut sans limite, ou le matad, un tachrit en bas sans limite. Les dalet citrines des 4 coins du monde. Le prinat Entzov Amajah est infini. Ça s'appelle l'Emunah Pshuta, une Emunah simple en Dieu. Et il te dit, Vechem, le prinat Shana Venefesh, c'est aussi dans le temps, et c'est aussi dans l'âme que Doda, comme c'est connu, comme on verra plus tard. Et Mounazou, cette Emunah, Nikret, elle a appelé Bechem Prinat Motnaim. Ça reflète le bassin, vous voyez tout à l'heure, les reins. Davar Amahamidoum Kayem et Tarosh, c'est ce qui fait tenir et ce qui fait lever la tête. Donc, le mot, c'est que tu mets la base, c'est quand tu parles de 3 manières comment servir Dieu. L'intellect, sentiment, la foi. La foi, c'est la base. Il n'a pas dit qu'il faut que la foi. Je ne pense pas que tu as dit ça tout à l'heure, mais il n'y a pas que la foi, c'est la base. Après qu'il y a la base, ça fait tenir et ça fait en sorte que l'intellect et les sentiments soient aussi dans la bonne direction. On a commencé avec l'histoire du Maguide qui s'était étonné pourquoi le Baal Shem Tov,
il avait rapproché un vendredi soir les Juifs simples plus que les grands Géonim, les grands Talmidim qui étaient présents. Le lendemain après-midi, Shabbat après-midi, le Baal Shem Tov il a fait un repas avec ses élèves proches, les vrais érudits, les Géonim de la Torah. Et les gens simples, ils sont partis à la synagogue pour aller lire des Tehillim. Ils ne sont pas là pour apprendre des grands sujets de Torah, mais ils lisent Tehillim. Et tu as beaucoup aujourd'hui, on dit de grands-mères juifs, ou beaucoup de gens qui ne cherchent pas forcément à apprendre la Torah, mais qui te lisent Tehillim, H24, c'est leur mitzvah. Le Maguid, et ses amis, le Maguid qui était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, le maître du Baal Shem Tov, le maître du Admor Zaken, qui était présent la veille, puis ils se sont sentis mal à l'aise. Pourquoi tu rapproches les gens simples et pas moi? Et là, tout d'un coup, ils ont réussi, ils ont mérité d'être ensemble, réunis avec le Baal Shem Tov. Ils étaient, maintenant, finalement, on retrouve notre place. Le Baal Shem Tov, il a ressenti leur pensée. Et il a commencé à parler sur quelle est la qualité suprême des Juifs simples. Il a dit à chacun de mettre les mains sur les épaules des autres, comme il faisait plusieurs fois. Et lui aussi, il a mis les mains sur les élèves qui étaient à côté de lui, de sa droite et de sa gauche. Comme ça a fait un cercle de tout le monde ensemble. Il leur a dit de fermer les yeux et de chanter plusieurs chansons ensemble, plusieurs négonimes ensemble. Et tout d'un coup, eux, ils entendent dans leur chanson une voix lointaine des versets de Tehillim qu'ils sont en train de réciter. Le Baal Shem Tov leur a fait entendre par miracle, pendant qu'ils sont en train de chanter, comment de lointain on entend des versets de Tehillim en train de chanter. C'était une fille pure, avec un sentiment d'émouna simple envers Dieu, une foi simple envers Dieu. Les élèves, ils ont été tellement émerveillés d'entendre ces paroles de Tehillim qui sont dites avec une telle simplicité, une telle émouna qu'ils ont commencé à pleurer. Se disant, on ne mérite pas, nous, de prier Dieu de cette manière, avec une telle pureté, comme on est en train d'entendre. Et là, ils ont compris ce que Baal Shem Tov leur a dit, quelle est la qualité des Juifs simples. Et toi, tu t'imagines qu'avec toute ton étude, c'est bien, on n'a pas dit que ça ne vaut rien. Mais ne viens pas regarder avec un œil dégradant sur les gens qui n'apprennent pas, qui lisent les psaumes. C'est une des lettres que la Bible a rentrées dans le Tehillim. À la fin du Tehillim, il y a des dizaines de lettres que la Bible a écrites sur l'importance de réciter les psaumes. Et parfois, réciter les psaumes comme un Juif simple, c'est pas un défaut. Parfois, c'est quelque chose de plus. Là, la Admor Zaken rentre dans le sujet. Et il t'explique qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu as besoin d'avoir la tête, les bras et le bassin, qui sont les reins dans le service de Dieu. La tête, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est connaître Dieu avec la pensée intellectuelle, la sagesse. Pas se suffire de croire qu'il y a un Dieu, mais d'essayer de comprendre pourquoi. C'est ce qu'on a vu dans les premiers paragraphes du Tanya, les premiers de série, les premiers chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? En résumé, on avait vu que ça veut dire connaître la grandeur de Dieu et connaître l'amour que Dieu a envers nous. Connaître la grandeur de Dieu, c'est facile. D'abord, quand tu commences à vérifier, à méditer ce que tu fais tous les matins, les grandeurs de la création du monde. Si on a parlé sur les 3 parties du corps, c'est facile de commencer à comprendre comment fonctionne le corps. Quelqu'un qui réfléchit comment fonctionne son corps, des milliards de cellules, de tissus qui vont être en harmonie. N'importe quelle personne est émerveillée de voir comment cette machine fonctionne, que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment les organes les plus petits travaillent parfois avec la manière la plus intelligente possible. Aujourd'hui, on connaît peut-être une partie infime de comment tout le corps fonctionne, tous les vaisseaux, et tous les tissus, et toutes les cellules. On ne connaît pas vraiment tout comment fonctionne, et c'est vraiment la beauté de comment Dieu a créé l'être humain. À part ça, tu peux méditer sur comment Dieu a créé le monde, les animaux, les plantes, comment ça grandit, comment ça survit, comment ça tombe pas, les océans, les montagnes, le minéral, la chimie, la physique, l'astronomie, et tout ce qui se passe dans la nature. Tout ça, ça fait partie de connaître Dieu. Et c'est en réalité ce qu'on dit tous les matins dans le Psuké des Imra. Quand tu commences à comprendre ce que tu dis tous les matins de Baruch Shamar, Ishtabar, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Les océans, la neige, les montagnes, tu es en train de remercier Dieu pour cette grandeur, ce que Dieu a créé sur terre. Tout ça, ça fait partie de la connaissance de Dieu. Mais à part ça, il y a aussi comprendre comment Dieu agit en dehors du monde. Que ça, c'est quand on apprend la Kabbalah et la Chassidut, comme on a vu avec les 10 sphirotes, les 4 mondes. Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action, qu'on l'a expliqué plusieurs fois. Et comment cette lumière de Dieu vient faire vivre ces choses à chaque instant, avec chaque étape et chaque mitzvah que nous faisons. Ça, c'est la première partie qui est la connaissance. La deuxième partie, c'est l'amour de Dieu. Comment je développe l'amour envers Dieu? Ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était connaître Dieu de manière objective. L'amour de Dieu, c'est déjà une connaissance subjective, qui est comment Dieu, le bien que Dieu a donné au peuple juif. D'abord, le bien que Dieu donne à chacun d'entre nous. On s'est tous levés le matin, on est capable de bouger, capable de parler, capable de respirer. On a une panassa, on a une famille, et on a la capacité d'apprendre, d'enrichir les connaissances. Alors il y a des difficultés dans la vie. Tout le monde a des difficultés, il n'y a pas une chose qui est facile. Mais Dieu nous donne une abondance de bonté sans limite. Après, je vais rentrer l'histoire que j'ai raconté hier soir dans le cours. Après, il y a le fait comment Dieu l'a rapproché du peuple juif en général. Quand on réfléchit la grandeur, comme une charrette, si on peut dire, qu'on appelle ça
une équipe de fourmis qui n'ont aucun rapport avec un grand roi. Dieu, il a décidé de se marier avec nous. Torah et mitzvot, et on dit tous les jours dans la prière, des centaines de fois, à chaque édition de mitzvotav, il a décidé de nous élever notre vie, donner un sens à notre vie, donner la possibilité de faire entrer Dieu dans notre vie. Il n'y a pas un plus grand rapprochement que Dieu a pu faire envers nous. On va dire bientôt dans Yom Tov, écoutons bien comment on dit 7 différentes expressions pour décrire comment Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Afta otanu, tu nous as aimés. Ratzit tabanu, tu nous as désirés. Romamtanu mikol hashonot, tu nous as élevés de toutes les autres différentes langues. Kidashtanu b'mitzvotecha, tu nous as sanctifiés avec les mitzvot. Keraftanu malkenu la'avodatecha, tu nous as rapprochés à ton service. Veshimcha gadol ve'akadosh alenu karata. Un paragraphe. Et ton nom, tu l'as appelé sur nous. 7 différentes manières d'exprimer comment Dieu est rapproché de nous. Et quand tu réalises et tu remédites sur ces choses-là, tu ne peux que arriver à avoir un amour envers Dieu, puisque tu vois comment l'amour que Dieu a eu envers toi. Viens, l'amour, c'est qu'elle te dit, ça c'est la tête de le service de Dieu. L'amour et la crainte, c'est la tête. 3. Ou à ça c'est le cerveau. Que tu réfléchis, tu médites, et tu approfondis tes connaissances, de la grandeur de Dieu. Soit dans l'espace, soit dans le temps, soit dans la personne. Ou avec ses grandes, son abondante chesed qui est bonté, merveille avec nous, les Otam Krovo de nous avoir choisis comme son peuple proche. Ou le Daf Kabomamash, il s'attache avec Dieu. Que notre ami Mamach, c'est connu ce qui est écrit, il a fait Sha'achad B'Tshuva, Masim Tovim Balam Azem, Mikol Chayol Amaba. Mieux vaut 1 heure, un moment de Tshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Shuragzi Ve'ara, ça c'est seulement un éclat, c'est seulement une étincelle, c'est seulement un rayon, mais Prinat, un éclat Shrina, de ce qui est appelé la Shrina, la divinité, la Shochen qui règne parmi chacun d'entre nous. Venivra B'Yud Achad et Shmoed Barak, qui a été créé avec une seule lettre de son nom. Alors Tshuva, Masim Tovim, quand tu parles de la Tshuva et des bonnes actions, mais Kavin, Israël, Avim Shebashamayim Mamash, ça rapproche vraiment le peuple juif à Dieu dans le ciel, le Maotovat, l'essence de Dieu, si on peut dire, le Prinat Sassaf Mamash qui est totalement infini. Moi, chez Katou, comme c'est écrit quand on dit dans les Tfilah tous les matins, Odo, la beauté de Dieu, à l'air et Veshamayim sur la terre et le ciel, va Yarem, Keren, Laham, il a décidé d'élever le peuple juif, à chaque et des chaînes de Mizotav et Tzivanu, etc. Le Rabbi précédent raconte une histoire que cette première lettre qu'on apprend aujourd'hui, elle a été écrite par l'Admor Azaken en 3 étapes. La partie qu'on apprend aujourd'hui, elle a été écrite quand l'Admor Azaken a décidé d'aller à Mezrich. Au départ, il n'était pas proche de la Chassidoute, il était jeune, la Chassidoute n'était pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui. Il a décidé de voyager à Mezrich. Et il a écrit à ses élèves cette lettre. On raconte que les parents, ces beaux-parents d'Admor Azaken, ils faisaient partie des Mitnagdim, de ceux qui étaient opposés à la Chassidoute. Et ils n'ont pas regardé avec un bon œil comment ça se fait que leur gendre, il va maintenant aller apprendre chez le Maguide de Mezrich, c'est là du Baal Shem Tov. Une fois qu'il est revenu, son beau-père lui a demandé, nous, qu'est-ce que tu as découvert à Mezrich, qu'est-ce que tu as appris de nouveau par rapport à ce que tu savais avant? Il voulait entendre un chidouche dans la Torah, quelque chose de nouveau, quelque chose de piquant, quelque chose qu'il n'a pas entendu jusqu'à maintenant. Admor Azaken il a dit, j'ai appris, maintenant ça m'a été dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre. Son gendre, il lui dit, il appelle la femme de ménage qui était présente, il lui dit, est-ce qu'il y a un Dieu sur terre? Elle dit, bien sûr, on croit tous qu'il y a un Dieu sur terre. Alors le beau-père, il demande à son gendre, Admor Azaken, alors qu'est-ce que tu as découvert? Il lui dit, elle le dit, et moi je le sais. Qui veut dire, elle croit. C'est un émouna simple. Moi j'ai la connaissance, la logique, j'ai la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu sur terre? Maintenant, c'est vrai qu'avec cette histoire, tu peux t'imaginer qu'il est en train de montrer qu'il y a une approche qui est beaucoup plus importante. Le fait de connaître, comprendre, que de croire. Mais là, l'Admor Azaken te dit que ce n'est pas une contradiction. Les deux, tu as besoin. Le socle, la base et la émouna. Tu dois d'abord avoir une émouna simple. Commence pas à chercher à comprendre. Tout le temps que je ne comprends pas, je ne fais pas. D'abord, la émouna. Dieu te demande de faire. C'est certainement quelque chose qu'il faut faire, c'est bien. Et à part ça, tu vas construire un étage au-dessus. Que le Maguide, il vient et te dit d'arriver à la connaissance, à Niyodéa, je suis capable de savoir. D'abord, la émouna. Comme on l'a dit tout à l'heure, première partie du corps, la tête. Après la tête arrive le cœur, le sentiment qu'il y a dans le cœur. Et ça, c'est aussi expliqué longuement dans la Chassidut Rabat, qui veut dire le cerveau, il est créé, il crée grâce à ce que tu as compris, ça crée des sentiments dans le cœur. Chaque sentiment est basé sur ce que tu as compris, basé sur ce qui se passe dans le cerveau. Ça vient expliquer la réalité d'une certaine manière, pour ton bien, pour ton mal, et pour ça tu vas développer un sentiment pro ou contre, amour ou haine. Dans le service de Dieu, on sait très bien qu'on a 2 manières de servir Dieu. Tu dois aimer Dieu et tu dois craindre Dieu.
Comment tu peux demander à quelqu'un la fameuse question de développer un sentiment alors que tu ne peux pas gouverner une personne, tu ne peux pas forcer une personne à aimer? À plus forte raison quand tu parles de Dieu, comment tu peux développer un sentiment d'amour envers quelqu'un qui n'a pas de corps, que tu ne peux pas voir? Explique le Maggid de Message que ça commence par la tête. D'abord, tu dois savoir qu'il y a un Dieu, avec les deux manières qu'on a expliquées jusqu'à présent. Soit sa grandeur, soit ce qu'il fait dans le monde, soit comment il est proche de nous. Quand tu as développé une telle compréhension, forcément tu vas développer un sentiment adapté face à Dieu. On a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit dans les Shetraïl? Chagra be'oz matnea vatamet zeroter, qui était, elle scinde de force ses reins et âme, ses bras de vigueur. C'est quoi les bras? Dans Patach Eliyahu, qu'on dit tous les vendredis, dans la fameuse phrase de dire Chesed Roa Yemina, le bras droit représente le Chesed, la bonté, et Gvura Droa Smola, la gauche représente la rigueur. C'est pour ça que le Chesed et Gvura, en règle générale, c'est le côté extérieur des sentiments, amour et crainte. La profondeur, quand tu parles du Chesed, c'est quoi? Chesed, c'est quoi? C'est l'amour. Comme c'est connu que l'amour amène à donner, donner amène à l'amour, et c'est un cercle qui ne s'arrête pas. Gvura représente la crainte. Gvura, qui veut dire la rigueur. Quand tu médites la grandeur de Dieu, soit comment il est grand, et soit comment il est proche de toi, tu dois développer cet amour envers Dieu. Surtout quand on sait ce qu'on a expliqué plusieurs fois, Kamaim, Apanim, Alapanim, comment ta figure, ton visage, reflète sur l'eau, comme ça, tu vois en général ce qui est ton visage. En un mot, plus tu agis envers l'amour, plus tu reçois de l'amour. Quelqu'un qui comprend comment Dieu il est tellement bon avec lui, comment Dieu il aime, automatiquement il peut que développer un sentiment d'amour envers Dieu. De l'autre côté, c'est pas suffisant l'amour, il faut aussi avoir la crainte, c'est pour ça qu'on a les deux bras. On a la crainte de Dieu, qui est que quand tu connais la grandeur infinie de Dieu, tu comprends comment tu es tellement rien, et tu comprends comment tu dois avoir cette crainte, pas crainte de punition, pas confondre, cette crainte en termes de respect, de ne pas vouloir pas faire quelque chose qui n'est pas la valeur de ce que Dieu attend de toi. Et ces deux sentiments, c'est ce qu'on appelle Ratzaveshov, va-et-vient. L'amour, c'est aller vers Dieu, de vouloir s'élever, s'attacher à Dieu. Yira, c'est le retour, de reconnaître qu'à la place de me focaliser sur mes propres besoins, de me focaliser sur mes propres désirs, je préfère me focaliser sur ce que Dieu il attend de moi. Si on conclut ce premier paragraphe, cette première moitié de première lettre des Egrot Kodesh, on a parlé des trois composants comment servir Dieu. La tête, les bras, le corps et le bassin, les pieds. La tête représente le cerveau, les bras représentent les deux sentiments qu'on a dit tout à l'heure, amour et crainte, et le bassin c'est la émouna. On a dit tout à l'heure que c'est spécialement le bassin qui sont la émouna, c'est elle qui est le socle sur lequel peut travailler les deux autres. Et donc la réponse à la question avec quoi on a commencé le cours. Quel est le composant et comment on peut servir Dieu si c'est ou le premier, l'intellect, le sentiment, ou la émouna? La réponse elle est ça, c'est non, c'est faux, c'est parce qu'on a dit. On a dit que la émouna c'est le bassin, c'est le socle, c'est la base sur laquelle s'assient les deux autres. Et tu ne veux pas dire qu'il faut que la émouna. Il n'y a pas que la émouna, on a dit qu'il faut les trois. Et la base c'est la émouna. Sur la émouna, tu as les deux autres. Regarde ce qui était dit ici dans le 4. Le Kamaï Apanim, comme l'a dit tout à l'heure, Olin Midvunazo, de faire créer de cette compréhension, Trilou, Chimoula, Yiraïa, l'amour et la crainte, Sichlim, dans le cerveau, Tivim naturel, le Prinat Sarak Tivam El Hashem, de crier vers Dieu, de se rapprocher de Dieu. Au Prinat Rish Pesh, comme des flammes de feu, Shalev et une forte flamme, et Prinat Ratso, qui est de s'enflammer vers Dieu. Ça, c'était l'amour. Achaka Prinat Shov, revenir, qui est la crainte, qui est Pachad Hashem Belimo, d'avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Les vaches, Migdulato, d'avoir honte de sa grandeur. Vos Prinat Smol de Ré, ça représente la gauche, comme chez Katou, le Matan Torah. Comme c'est écrit dans Matan Torah, dans le don de la Torah, Vayara, Vayanou, le peuple a vu et ils sont repoussés, Vayara, Numerachok, ils se sont tenus en arrière par rapport au Mont Sinaï. Ven Prinat Azrod, Vagrouf Shebenefesh, ça c'est ce qu'on appelle les bras et le corps qu'il y a dans l'âme. Il y avait une fois un Talmid Chacham qui s'appelait Shlomo Feigin. Malheureusement, il avait ce qu'on appelle ce souffle de la Haskalah qui existait à l'époque. Il a décidé de laisser tomber la Torah et d'aller apprendre les sciences à Berlin. Dans son chemin, il est passé par l'Admor Azaken pour entrer en audience privée chez l'Admor Azaken. L'Admor Azaken lui a dit, quand tu es en route vers Berlin, à l'époque, ça serait bien que tu passes aller voir un tzaddik qui s'appelait Rabbi Shlomo de Karlin. Un tzaddik. Ce juif, il a écouté le conseil. Il est arrivé dans la cour du tzaddik Rabbi Shlomo de Karlin. Et quand il attend dans la chambre d'attente, il entend le tzaddik dans son bureau en train d'aller faire le tour dans son bureau et en train de dire à voix haute en chanson, jeune homme, peut-être il y a un Dieu sur terre. En vérité, il est en train de parler pour lui. Mais il n'est pas en train. Okay. Malheureusement, à cause de la Haskalah, il a décidé de tout laisser tomber.
il a laissé tomber le chemin de la Torah, il a commencé à vivre vraiment comme quelqu'un totalement non-juif, encore après la Torah. C'était quelqu'un qui était très très intelligent. Il est monté tellement haut jusqu'à qu'il est devenu le ministre qu'on appelait le ministre des Transports de toute la région de Berlin où il était à l'époque. Passe beaucoup d'années. Les Chassidim, ils ont su que le ministre des Transports avait décidé de créer une nouvelle autoroute ou une nouvelle départementale à Oditch, l'endroit où enterrait l'Admor Azaken. Et pour ça, il a fait tout casser, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits en Russie, ça se passe de faire une nouvelle autoroute, une nouvelle ligne, et apporter des tombes, pas des tombes. Mais là, c'était l'Admor Azaken qui était enterré là-bas. Ils ont dit, c'est pas possible, on va tout faire pour enlever ce mauvais décret. Ils ont décidé d'aller voir leur ami de l'époque, qui était le ministre du Transport, qui le connaissent, même si aujourd'hui il était tellement content de rencontrer ses élèves, ses amis. Et il a dit, il n'y a pas de souci, on va changer la trajectoire. Et après, il s'est assis avec les Chassidim pour la fabriquer, ensemble. Sans qu'il passe. Et il a raconté, il a dit, vous savez, la phrase que ce tzaddik m'a dit à l'époque, qu'il a dit dans sa chambre, que j'ai entendu par la porte, jeune homme, peut-être il y a un Dieu sur terre, me laisse pas tranquille, sans arrêt. Elle ne m'abandonne pas. Donc, malgré que je vis dans une atmosphère totalement de renégat, athée, etc., mais ça me met des doutes dans ma croyance, pas la Imouna en Dieu, dans ma croyance. Peut-être j'ai tort, peut-être j'aurais pas dû quitter le bon chemin. Quand le Chassidim m'a raconté cette histoire, il disait, pourquoi l'Admor Azaken n'a pas pu lui dire à lui cette phrase? Pourquoi il devait l'envoyer, qu'il aille chez le Rabbi, le Shlomo de Kalin, que lui, il entende cette phrase de lui? L'Admor Azaken aurait pu lui dire la même chose. Et la réponse, elle est que pour l'Admor Azaken, il n'y avait pas de doute. L'Admor Azaken vivait avec cette émouna de manière tellement sereine, de manière tellement stable, de manière tellement fixe. Pour lui, c'était tellement clair. De l'autre côté, lui, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus intellectuel. Lui, il se posait des doutes. Lui, il s'est dit, peut-être non, l'Admor Azaken, tu sais quoi, va chez quelqu'un qui va pouvoir te montrer de manière intellectuelle que peut-être le doute que tu as, c'est un doute inverse. Peut-être vraiment il y a un Dieu sur terre, par contre tu t'imagines qu'il n'y a pas. Et c'est pour ça que grâce à ça qu'il envoie chez ce tzaddik, il a pu faire entrer dans sa tête, ah, il faut que je réfléchisse, peut-être que je suis dans un chemin erreur. Après ce qu'il est venu de lire, je ne sais pas. La conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui est simple. Il ne doit pas avoir de doute. On aurait pu penser que l'Admor Azaken te dit aujourd'hui, tu sais quoi, comme on l'a dit tout à l'heure, au départ, la tête, le cerveau, le plus important c'est le cerveau. La base fondamentale de la Chassidut Chabad, c'est quoi? La Emouna. Commence par la Emouna. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peut-être. Commence la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Parce que grâce à la Emouna, tu vas pouvoir comprendre. Si ta Emouna, elle est solide, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Et là, l'Arbi rajoute un point important par rapport à l'éducation des enfants. Pour ceux qui font des coupes de cheveux, ceux qui font des bruits de... Combien de parents tu rencontres qui disent, oui, laisse-le grandir. 7 ans, 8 ans, 10 ans. Bar mitzvah, il va commencer à apprendre. Combien de gens aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, les gens disent, ça serait bien de commencer à débattre avec l'enfant s'il y a un Dieu sur terre. Ne surtout pas l'alarmer, lui raconter des miracles, des choses que les tzadikim ils ont fait. Il y a des lettres du Rabbi dans Ivrot Kodesh qui dit, c'est totalement faux. Au contraire, c'est l'âge le plus important dans lequel tu dois inculquer aux enfants qu'il y a ce qu'on appelle des miracles, qu'il y a un Dieu sur terre. Mais il y a certains qui te disent aujourd'hui, il faut leur poser des questions, des réponses, amener des preuves, pour qu'ils puissent arriver avec sa logique, comprendre qu'effectivement il y a un Dieu sur terre. La Bible te dit, cette approche, c'est l'approche qui est instable et qui ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que l'enfant, il grandit avec des doutes toute sa vie. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Le meilleur moyen de faire entrer une émouna, qui est une émouna stable, chez un enfant de plus bas âge, c'est sans doute, sans recherche, sans question. Ça, c'est la base fondamentale de ce qu'on appelle l'éducation chassidique, et c'est comme ça qu'il va continuer toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de poser de questions. Ça ne veut pas dire que plus tard, quand il n'aura pas des questions, il ne devra pas recevoir les réponses. Mais la base, le socle, doit être la émouna. Quand tu commences avec la émouna, Dieu il a demandé, c'est pour ça qu'on fait. Pourquoi on ne porte pas Shabbat? Mon fils, il faut qu'on va à la chute. Pourquoi je ne suis pas dans la Shabbat? C'est Shabbat. J'ai commencé à lui expliquer à 4 ans que Shabbat, c'est Shabbat, Shabbat, il n'y a pas de quoi discuter. C'est Shabbat, c'est comme ça. Il va grandir, il va apprendre, il va comprendre pourquoi. Si Dieu, la semaine prochaine, une fois qu'on a appris maintenant c'est quoi les reins, c'est quoi le bassin, on va comprendre pourquoi Shlomo HaMelech il dit Chagra Ba'oz, maintenant elle devait mettre cette ceinture. Elle devait, comme on l'a dit tout à l'heure, elle devait s'enfermer, elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. C'est quoi cette ceinture qu'on met sur les reins? Et comment on va voir le mot qui te dit? Grâce à ça qu'on apprend les halachot, on renforce la émouna. Et ça, si Dieu veut, ça sera dans la deuxième moitié de Ivrot Kodesh, la semaine prochaine. On va sonner les chauffards, comme dans l'habitude chaque jour en ce moment. Et on verra quelle est l'importance de ce qu'on appelle la prière aussi la semaine prochaine. Pourquoi la partie du cœur, la deuxième moitié du corps, est aussi importante qu'après qu'on a la émouna, il faut ce qu'on appelle la avodat tefila, pas juste prier, dire des mots, mais comprendre qu'est-ce qu'on fait avec la prière, particulièrement Shabbat et Yom Tov,
La Morazak m'a dit la semaine prochaine l'importance de prier lentement, de dire chaque mot, très très riche. Le cours en replay sur Torah.fr. En attendant le chauffard, chers amis, on a l'habitude de sonner le chauffard en ce moment. Pourquoi? Pour se rappeler que Rosh Hashanah il arrive et pour se préparer à Rosh Hashanah, même si la mitzvah c'est seulement Rosh Hashanah cette année 2 jours, jeudi, vendredi. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager toujours que des bonnes nouvelles de nos soldats, nos frères et sœurs en Israël, les otages et de tout le peuple juif partout où ils se trouvent. À tous. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.